Messieurs, dames, bonjour, monsieur Ducou. Nous allons commencer le cours sur la MetaTrader. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous voyez mon écran avec l'avertissement sur le risque? Normalement, vous avez un chat en haut à droite de votre écran, une flèche rouge ou un trait rouge qui vous permet d'y accéder. Ça vous permettra de pouvoir communiquer avec moi. Donc, si vous pouvez me répondre et me dire que tout est bon au niveau du son et de l'image, ça m'arrangerait. Comme ça, je suis sûr de ne pas parler tout seul. Regardez bien. Je vais vous envoyer un petit chat, peut-être ça va vous aider à le repérer. Non, pas de... Personne ne le trouve? En haut à droite de l'écran, flèche rouge ou un trait rouge qui vous permet normalement d'accéder au chat. On va attendre quelques instants tant que les retardataires puissent se connecter et on commence le cours juste après. À tout de suite. Juste pour faire patienter, il vient d'avoir un chiffre il y a 2 secondes sur le rapport sur l'emploi des nouvelles offres d'emploi aux États-Unis. Apparemment, il est un peu meilleur que prévu, donc il est un peu plus inflationniste, ce qui a pour effet évidemment de peser davantage sur l'euro-dollar, donc un dollar qui s'apprécie davantage. Et à la veille de la réunion et pendant même la réunion de la Fed, tout ça, ça peut avoir son incidence. Donc voilà, c'est pour ça que pour l'instant, il y a un petit peu de nervosité avant cette réunion de la Fed demain soir qui nous dira exactement si oui ou non au mois de septembre ou avant, on aura cette baisse des taux. Donc on va commencer le cours sur la MetaTrader. J'espère que tout le monde m'entend, que tout le monde voit mon écran, puisque j'ai pas eu de retour sur le chat. Si quelqu'un le trouve en attendant, n'hésitez pas à répondre. Alors, la MetaTrader, c'est très simple. C'est une station de négociation, un accès direct au marché. Alors, vous avez la MetaTrader 4 et la MetaTrader 5. Dans les deux cas, les différences sont très infimes. Hein. La différence est, en fait, essentielle. C'est la possibilité sur la MetaTrader 5 d'avoir plus d'actions parce qu'elle est un peu plus puissante à ce niveau-là. Donc, vous avez un peu plus d'actions qui vous sont proposées. Si vous traitez sur les actions, mieux vaut avoir la MT5. Sinon, dans l'ensemble, au niveau des outils, au niveau de reste, c'est quand même sensiblement la même chose. OK? Donc voilà. Donc, quand vous avez téléchargé la MT4 ou la MT5 depuis votre compte avatrade.fr ou .com, peu importe, quand vous êtes sur votre compte, vous allez à côté de votre numéro de compte, vous téléchargez la station depuis cet endroit, pas sur Google ou autre chose, sinon ça ne marchera pas. Une fois que vous avez fait ça, vous allez avoir la possibilité de commencer à mettre votre station, on va dire, un petit peu à votre goût pour que vous puissiez travailler dans les conditions optimales. Alors, comme vous voyez ici, il y a, on va dire, trois tableaux essentiels. Ici, observation du marché, c'est là où vous allez voir toutes les valeurs qui sont cotées sur la plateforme. Ici, c'est le graphique, les graphiques, vous verrez pourquoi. Tout à l'heure, on peut voir plusieurs graphiques affichés ici, c'est aussi intéressant. Et en bas, vous avez le cadre terminal sur lequel vous allez recevoir, ici dans Trading, votre solde, les opérations qui seront en cours. Okay. Et à côté, vous aurez l'historique du compte, c'est-à-dire toutes les opérations que vous avez faites et fermées, que vous retrouvez ici, qui peuvent vous servir d'ailleurs à la fin de l'année, quand vous avez besoin de faire un état des lieux et en sortir un peu l'ensemble de vos opérations du 1er janvier au 31 décembre. C'est là que vous pouvez faire un petit clic droit dessus, ici par exemple, hop, faire un rapport, enregistrer un rapport détaillé, vous choisissez la période et vous imprimez tout ça. Ça peut vous permettre de pouvoir publier ça dans vos déclarations. Ensuite, on revient donc sur fichier. Quand vous voulez vous connecter, vous êtes dans fichier, se connecter au compte de trading. Là, vous avez ici une fenêtre qui va s'ouvrir, normalement. Il n'y a pas trop de lenteur. OK, alors on y va, on y retourne. Qu'est-ce qui se passe? Petit bug. Ouais. Attendez. J'ai un petit bug. Qu'est-ce qui se passe? OK. Fichier. Se connecter au compte de trading. Comme il veut, bien sûr. Bon, bref.
Alors, vous êtes se connecter au compte de trading. Quand vous êtes dessus, il y aura marqué mettre votre login, votre mot de passe, choisir le serveur sur lequel vous êtes connecté. Vous mettez votre serveur, variable 1, 2, 3 ou 4. Une fois que vous avez fait ça, vous enregistrez les données et vous serez connecté à votre compte. Ensuite, ici, vous avez donc le tableau ici, observation du marché. Il se peut qu'au début, quand vous allez vous connecter, vous n'ayez pas toutes les valeurs qui soient disponibles. Donc, il faut aller ici sur un clic droit sur n'importe quelle valeur. Vous allez sur Montrer tout. Vous cliquez sur Montrer tout et toutes les valeurs qui vous manquent vont apparaître sur votre station. Donc, vous allez avoir ici, avec le petit curseur, la possibilité de voir le nombre de produits qui sont proposés. Ils sont proposés par code couleur. En blanc, vous allez avoir les valeurs du Forex. En bleu, ici, en bleu ciel, vous aurez les valeurs des indices. Moi, c'est un petit peu en désordre. Vous ne fiez pas à ce que j'ai devant moi. Ici, on va dire en jaune, vous allez avoir les commodities. Là, ici, en orange, les valeurs des cryptos et en vert, les actions. Alors, vous voyez, vous allez retrouver d'autres ailleurs un peu plus loin, l'indice, action, tout ça, parce que moi, c'est un peu différemment que je les ai disposés. Là, c'est en bleu foncé, c'est des ETF. Donc, vous aurez donc le VXXB, c'est pour ceux qui aiment travailler sur le VIX. Voilà. Donc, il y a des choses intéressantes proposées. Vous allez pouvoir donc travailler de façon à trouver les produits qui vous font, qui vous faut exactement pour travailler. Alors, je sais pas, chacun a ses dispositions. Hein, certains sont intéressés sur le Forex, d'autres sur les indices, d'autres sur les commodities. Ce sera à vous de faire le choix. Alors, on va choisir un produit. Je ne vais pas vous donner le choix, puisque d'habitude, c'est ce que je fais. Je vous donne le choix. Mais là, par l'instant, je n'ai pas eu de retour sur le chat. Donc, je vais prendre moi-même la décision de prendre le SPX 500. Je pense que ça pourrait faire plaisir à beaucoup de monde. Clique droit dessus, ouvrir le graphique. Et là, je vais avoir mon graphique qui va s'ouvrir. Alors, maintenant que je suis sur ce graphique-là, évidemment, comme on le voit, il n'est pas très convivial. Hein, il va falloir reformater ça. Comment on fait pour reformater le graphique? D'abord, ici, vous avez un petit triangle. J'appuie ici, j'ai le cours du produit. Je fais un clic droit dans le graphique et je descends sur Propriétés. Là, vous avez cette fenêtre qui s'ouvre. Et là, maintenant, vous allez pouvoir reparamétrer le graphique. L'arrière-plan, moi, je le mets ici en kaki. Vous le mettrez évidemment comme vous voulez. Hein. Le texte, je le mets en noir pour qu'il ressorte. La grille que je veux pas, je la mets en kaki, comme ça disparaîtra. La barre haussière, je la mets en bleu. La barre baissière en rouge. La bougie haussière, le même bleu. Et la bougie baissière, le même rouge. Pour le reste, je touche à rien, je fais juste OK et voilà. Alors, on s'aperçoit là, quand j'ai grossi un peu, que nous sommes en bâtonnet. Nous, on veut travailler en candlestick. Donc ici, vous avez ou en courbe ou en candlestick en bâtonnet. Donc, on clique dessus, candlestick, et là maintenant, on a tout notre graphique est en candlestick, en bougie japonaise. Ensuite, vous avez les unités de temps. Ça va être de 1 minute au mois. Ouais, on va se mettre en daily pour les besoins du graphique. Après, vous prendrez l'unité de temps qui vous convient pour travailler. Alors, selon que vous travaillez en scalp, vous prendrez des unités de temps beaucoup plus courtes, hein, du 30 minutes, du 1 heure. Et si vous cherchez du swing, plutôt du daily, du 4 heures, voire du semaine, hein, des fois même avoir 2 graphiques, hein, en daily, en weekly, pour histoire d'avoir un peu plus de visibilité, ça peut être intéressant. Donc, comme vous voyez ici, on a donc un graphique où on voit première montée, peut-être des petites descentes, deuxième montée, petite descente. Là, on va se focaliser sur le dernier élan. Donc ici, on voit bien, on a ici une première montée. Là, on commence un petit peu à corriger. On attend de voir un peu ce qui va se passer. Je vais décaler le graphique du bord droit. Voilà, comme ça, on voit un peu mieux. Avec ici, là, vous l'avez ici. Hein. Et on va maintenant faire ce qu'on appelle les couloirs pour pouvoir déterminer un peu le sens de ce produit. Hein, c'est la première des choses qu'on met en place, c'est des couloirs, et après les résistances et les supports, avant de commencer après à mettre dans insertion tout ce qui peut être RSI, MACD, Bollinger Band, tout ce qui va avec. On va commencer donc à chercher le couloir. Donc on va se mettre là, ici. Ici, je clique ici sur le couloir. J'ai les 2 barres parallèles qui sont dessinées. Je vais pouvoir mettre mon premier
Voilà. Voilà. Ici, quand je clique dessus deux fois, vous voyez, j'ai maintenant ici la possibilité d'avoir, voilà, j'ai mon couloir qui est ici. Donc, le couloir a été bien dessiné. Vous voyez qu'il y a une cassure de ce couloir qui s'est faite ici. D'accord? Donc, je vais grossir un peu le trait, comme ça vous le voyez un peu mieux. Voilà. Donc, vous voyez bien la cassure, comment elle s'est faite. On était dans un couloir qui était quand même bien prononcé. On va voir un peu ici. Tac, tac. Je vais peut-être reprendre ça à partir de là, parce que je pense que le mieux, ça serait ça. Voilà. Là, essayer d'optimiser un peu ça. Voilà. Et là, maintenant, on peut descendre ça et on a, voilà, c'est un peu plus clair. Voilà, oui, 1, 2, 3, 4. Voilà, c'est là qu'il y a la cassure. On le voit bien. C'est quand même assez net. Et depuis quelques jours, on essaye de voyager juste en dessous. On essaie de revenir un peu dans ce train. Pour l'instant, on n'y est pas arrivé. Évidemment, il y a quand même énormément de choses qui arrivent. Aujourd'hui, on va voir Microsoft à la clôture. Demain, on va voir Meta, c'est-à-dire Facebook. Et après, on va voir Apple et Amazon et Intel jeudi. Donc, c'est des gros poids lourds. Il ne faudrait pas qu'ils se prennent les pieds dans le tapis, sinon c'est le marché qui va se prendre les pieds dans le tapis à suivre. Donc maintenant, une fois qu'on a mis ça en place, on met les supports et résistances. On va ici avec les barres horizontales. On prend le point le plus haut. Ici, on a un support ici. Et en plus, il correspond bien un peu avec le gap qu'on avait vu ici. Vous voyez. Là, évidemment, on peut prendre là, ici aussi. On va prendre jusqu'au début de ce trend. Alors, j'ai les principaux, je vais dire pourquoi je prends que les principaux, parce que tout à l'heure, on va utiliser Fibonacci. Vous allez voir qu'avec Fibonacci, on a quand même une bonne partie des points, je mets ça ici, là, qui vont être repris par Fibonacci. Donc, pour ne pas trop, charger, ça ne sert pas à grand-chose, vous allez voir, là, ici, si on met ça comme ça, ici, à ce niveau-là, on a là, ici, là, voilà, on va laisser comme ça. Je pense au niveau des résistances et supports, ça devrait suffire pour le moment. Maintenant que nous avons fait ça, on peut commencer à aller chercher dans insertion, indicateur, trend, Bollinger Band. Je vous laisse le temps de regarder, de voir un peu comment on y arrive. Là, vous cliquez sur Bollinger Band. Et ici, vous ne touchez pas ici à la programmation, juste si vous changez la couleur ou la grosseur du trait, vous faitt OK. Et là, les bandes de Bollinger viennent de se mettre sur le graphique. Alors, que c'est que les bandes de Bollinger? C'est une moyenne mobile de 20 jours avec des écarts types qui sont calculés par rapport à cette moyenne mobile qui vont nous donner en fait la possibilité d'anticiper, de se dire de quelle façon peuvent bouger les cours par rapport à cette moyenne mobile, soit vers le haut, soit vers le bas. Auquel cas, normalement, quand on vient taper le bas, ça a un rebond qui se remet en place. Normalement, quand on tape le haut, il y a un retour qui se met en place. En règle générale, pas tout le temps, mais en règle générale, c'est ce qui se passe à 70-75% des fois. Donc, c'est intéressant de le mettre en place. Ça peut vous donner vraiment un bon signal, surtout si en plus on vient taper, j'ai envie de dire, le haut du trend. Donc, ça serait deux choses qui viendraient vous confirmer que on est peut-être en train d'avoir le bon signal, soit à l'achat, soit à la vente. Maintenant qu'on a mis les bandes de Bollinger, on retourne dans insertion, indicateur, oscillateur. Et là, on va sur Relative Strength Index, c'est-à-dire les RSI. Tout le monde a dû entendre parler déjà des RSI. OK. Là, maintenant, on clique dessus, on ne touche pas ici à la programmation, encore une fois, à la couleur ou la grosseur du trait. Là, la RSI vient se mettre en bas. Tranquille, je baisse un peu pour pas prendre trop de place. Qu'est-ce que c'est que les RSI? En fait, les RSI, c'est un rapport entre des moyennes des hausses et des moyennes des baisses des 14 derniers jours, ce qui va venir en fait ce petit graphique qui va aussi entre 0 et 100. Comment ça se lit? C'est assez simple. Quand on est proche de 30 ou en dessous de 30, c'est que le marché est en survente. Quand on est près des 70 ou au-dessus de 70, c'est qu'on est en surachat. Et là, vous voyez, on était ici. Là,
on était aux alentours des 78, 70, 75, voilà. Marché, hop, a décroché, on descend. On vient taper pas loin des 30, hein, tout simplement. On est là, vous voyez, on est ici à 31, 30, 34. Et puis le marché rebondit un peu. Donc, ici, on peut regarder d'ailleurs en encadrant ce graphique, en mettant ici, par exemple, les points bas qu'on a fait récemment. Le voilà le plus bas qu'on a fait ici. Il se trouve être en avril. Depuis avril, on n'était pas descendu tutoyer ces niveaux-là. Et de l'autre côté, vous avez ici, là, un peu sur le haut, là, voilà, vous avez les plus hauts qu'on a depuis. Il faut remonter encore beaucoup plus loin pour aller chercher un plus haut à ce niveau-là. À 81, on est parti jusqu'à 81 ici. Vous voyez, ça a été quand même assez fort. Donc là, après la descente, elle a été aussi assez intéressante. Attention quand même. Là, pour l'instant, on a un petit semblant, je dis un petit semblant de rebond, ce qui va nous permettre d'aller rechercher un peu plus haut. Pour l'instant, le marché, il hésite. Hein, on voit bien, il est en train d'essayer de consolider. Si les chiffres, si demain la Fed nous annonce une bonne surprise, hein, une baisse des taux, une certitude d'une baisse des taux pour septembre, il y a des chances que le marché puisse repasser au-dessus et aller rechercher au-dessus et d'aller chercher plus haut. À surveiller donc demain soir. Soyez bien devant votre PC, ça va être intéressant. On retourne sur insertion, indicateur, oscillateur. Voilà, et vous descendez sur MACD. Là, vous cliquez dessus, on touche à rien ici, on fait juste OK. Et là, vous avez les MACD qui viennent se mettre en bas de votre écran. Voilà, on va baisser un peu pour pouvoir garder de la place pour les autres indicateurs. Alors, qu'est-ce que c'est que les MACD? C'est en fait des moyennes mobiles exponentielles à 12 et 26 jours qui se lisent un peu différemment quand même que des moyennes mobiles classiques. Vous allez voir pourquoi. Ici, vous avez MACD en bleu, vous avez le signal. Quand on est au-dessus du signal marché haussier, dès que vous voyez que les MACD commencent un petit peu à se raccourcir et qu'elles vont pas tarder à passer de l'autre côté du signal, attention au décrochage. Vous voyez ici, ça s'est passé comme ça. Même chose hein, dans le sens contraire ici, quand on est en train de remonter. Vous voyez, hop, première MACD un peu plus courte, c'est le signal de la petite remontée qui s'est mis en place. Et une fois qu'on est repassé au-dessus, on a vraiment un trend haussier qui s'est mis en place. Même chose ici, pour l'instant, on est toujours sur un trend baissier. Vous voyez, on n'a pas de signal de retournement. Donc, il faut attendre quand même un petit peu d'avoir ce signal de retournement. On peut très bien avoir ici un repiquage vers le bas. On n'est pas encore repassé au-dessus du trend. Donc, pour l'instant, j'ai envie de dire, c'est un marché d'attente. Voilà. C'est juste pour l'instant un marché d'attente. Tant qu'on n'a pas différents éléments comme le repassage au niveau du trend ici, ok, que la RSI n'est pas en train de repartir tout doucement vers le haut et que ici la MACD ne soit pas plus court pour pouvoir commencer à revenir vers le au-dessus du signal rouge. Pour le moment, on ne va pas peut-être qu'à la première prendre une position d'achat pour jouer le rebond. On reste prudent jusqu'à ce que la Fed ait parlé demain. D'accord? On continue, on retourne dans insertion. On va dans indicateur et on va chercher dans oscillateur les stochastiques. Stochastiques, voilà, j'appuie ici. On fait stocker, voilà les stochastiques. Alors, qu'est-ce que c'est que les stochastiques? À la base, les stochastiques, c'était un produit pour la répartition du hasard et c'est George Dent qui l'a appliqué sur IBM. Depuis, tous les traders l'utilisent parce que ça peut vraiment aider à une lecture. C'est un peu comme MACD, vous avez ici la stochastique, vous avez le signal. Quand on est au-dessus du signal, marché haussier. Dès qu'on décroise, marché baissier. Alors généralement, ça peut être aussi un bon élément pour donner à un investisseur, on va dire, qui va peut-être être un tout petit peu avant la MACD, va nous donner un petit signal de hausse ou de baisse, donc à surveiller. Pour l'instant, on voit bien ça a décroisé, c'est plutôt un petit signal de hausse. Bon, on le voit ici, mais c'est pas encore une hausse flagrante. Donc, il faudrait peut-être attendre un peu plus de certitude pour entrer dedans. Mais voilà. Donc, vous avez ici la possibilité de voir, d'ailleurs, si vous regardez ici, on était en bas, on commence à décroiser. Le marché commence un tout petit peu ici à se caler, à remonter. C'est là où le marché est reparti bon et là, vous voyez, on suit le mouvement. Vous avez la possibilité de profiter, même si vous n'êtes pas là au tout début d'un mouvement, c'est pas grave. L'essentiel, c'est d'être là sur la suite et d'avoir un peu moins de risques que ce que vous avez attendu, c'est vrai. Donc, vous n'aurez pas acheté au plus bas ou vendu au plus haut, mais vous aurez la possibilité de profiter au moins du mouvement. Et c'est ça le plus important.
D'accord? Bon, s'il y a quelqu'un qui veut trouver le chat en haut à droite de votre écran, n'hésitez pas, vous avez la possibilité en appuyant sur la flèche rouge ou très rouge de pouvoir communiquer avec moi. Si vous avez des questions pendant le cours, j'écoute toutes vos questions, hein. N'hésitez pas. Donc pour l'instant, on a ici les RSI, les MACD et ici les stochastiques. On a déjà mis en place les bandes de Bollinger, on a mis les trends, on a mis ici les résistances et couloirs. Tout à l'heure, je vous ai parlé que ces résistances-là, pour la plupart, vont être prises en compte par Fibonacci. Alors, vous voyez ici ces petits traits là qui sont horizontaux. Je clique dessus, je l'ai sélectionné. Ça, c'est ça Fibonacci. Alors, on va prendre le point de départ du mouvement haussier et on va aller chercher le plus haut. Et donc, vous allez voir, ici, évidemment, ça a été pris en compte. C'est dans le coup. Voilà, ici, évidemment, ça, c'est dedans. Évidemment, celui-ci, on supprime. Attendez, c'est là. Là, voilà. Ensuite, évidemment, celui-ci aussi. Il nous reste ici deux. On peut les laisser. Voilà. Il nous reste deux petits qui sont là. C'est des intermédiaires. On pourrait les laisser. Enfin, d'ailleurs, on va les laisser. Hein, ça peut nous donner des petits points de support intermédiaires. Donc, on va les garder. D'accord? Et là, comme vous avez vu tout à l'heure, je vous l'avais dit, Fibonacci reprend quasiment l'ensemble des résistances et supports que nous avons décelés, on va dire, à tâtons. En regardant juste sur le graphique quels étaient les points les plus importants où le marché a été en support ou en résistance. Et donc, à partir de là, vous voyez que Fibonacci fait le boulot. Donc, maintenant qu'on a mis ça, on va aller chercher, tout à l'heure, j'ai parlé des MACD avec les moyennes mobiles exponentielles. On va chercher les moyennes mobiles classiques. Là, ici, on va dans Trend, on va dans Moving Average. En fait, il y a trois mobiles qu'il faut mettre en place. C'est la 50 jours. Voilà, elle est collée, regardez. Elle est collée sur le trend qu'on a mis en place. C'est-à-dire, elle est collée sur le bas du trend, la 50 jours. Donc, c'est une super résistance. Si on arrive à casser, à repasser au-dessus, la hausse pourrait être assez importante. Si on arrive à repasser au-dessus de cette ligne-là. D'accord? On va peut-être changer un peu la couleur pour pouvoir la voir un peu mieux. Je vais lui mettre une couleur peut-être un petit peu plus, voilà, violet, c'est pas mal, dans le genre, voilà. Et voilà, vous voyez, elle est là. J'ai dû grossir un peu le trait. Elle est vraiment superposée, hein. C'est dingue. Superposée sur le couloir. Maintenant, ici, on retourne dans l'indicateur. Trend, Moving Average, et on va prendre la 100 jours. 100 jours, on va lui mettre une couleur un peu plus flashy, voilà, tac. Ça peut le faire à partir du moment que l'ordinateur, voilà, là voilà, donc la 100 jours, elle est juste en dessous. Enfin, quand j'ai juste en dessous, elle est quand même ici à 5360. Donc pas très très loin de ce retracement Fibonacci de 50%, aux alentours des 5340. Donc voilà, dans cette zone-là. Vous voyez, donc ça, si demain, par exemple, c'est pas plutôt une bonne nouvelle qu'il nous annonce en disant qu'il serait réticent ou qu'il attendait de voir un peu plus de détente au niveau de l'inflation, on pourrait très vite repiquer, ou alors, par hasard, les résultats des entreprises américaines, surtout Microsoft, Meta et Apple et Amazon n'étaient pas au fixe, on pourrait déraper très rapidement ici. Alors maintenant qu'on a mis la 50 et la 100, il nous reste une dernière, c'est la 200 jours. Elle est assez intéressante parce que c'est vraiment un support long terme. On va aller chercher et on va lui mettre évidemment une couleur encore plus flashy pour qu'elle puisse sortir davantage. Voilà. Vous voyez, alors là, on est quasiment ici sur du 5170. Ça revient quasiment à vous dire que voilà, on n'est pas très très loin de ce niveau qu'on a émis tout à l'heure. Ça sera ici. Donc voilà, on a mis en place maintenant pas mal de choses. On voit bien comment le marché se dirige. Je pense qu'avec ça, vous avez déjà en main la possibilité de pouvoir bien travailler. Alors, vous avez aussi la possibilité, si vous voulez, de mettre ce qu'on appelle des obliques.
voyez? Et là, vous avez ici, en mettant l'oblique, vous dire, si on arrive à repasser au-dessus de cet oblique, alors là, peut-être il y aura un maximum de chances de voir le marché repartir à la hausse. Mais si par contre on n'arrive pas ici à casser ça, et ça à mon avis on le saura demain, attention, attention au dérapage. N'oubliez pas d'enregistrer votre graphique pour ne pas avoir à chaque fois à le refaire. Là, vous faites enregistrer graphique, vous mettez ici le nom ici US 500, vous faites save. Une fois que vous avez fait ça, vous allez avoir dans votre lexique le produit qui va se rajouter. Vous aurez un petit onglet ici. Donc, au fur et à mesure, vous avez des valeurs que vous aurez sauvées. Vous n'aurez plus qu'à aller d'un produit à l'autre et donc surveiller vos produits pour être tranquille. Là, on est sur le gold. Vous voyez, c'est un peu sensiblement la même chose. On est toujours dans le même dans un couloir haussier. Demain, si la Fed nous fait plaisir, le marché pourra aller chercher beaucoup plus haut. J'espère que tout le monde a apprécié le cours. Je vous rappelle qu'il est rediffusé sur Avatrade YouTube, donc n'hésitez pas à aller le revoir si vous avez besoin de faire un petit rafraîchissement. À bientôt et je vous attends pour les prochains webinaires. À bientôt.